Après tirage au sort, les Léopards A' de la RDC héritent du groupe B en compagnie de l'Ouganda, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour le prochain championnat d'Afrique de Nations prévu en Algérie 2023. Et les cercles sportifs Don Bosco s'est imposé 3-1 face à Al Hilal du Soudan, un match amical international joué l'après-midi de ce dimanche au stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue dans ce journal de sport sur Nyota Télévision. La Confédération africaine de football a effectué les tirages au sort du prochain CHAN et c'est dans la soirée du 1er octobre en Algérie que ces tirages au sort a eu lieu. 18 nations sont réparties en 5 groupes et la RDC est logée dans le groupe B aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda ainsi que du Sénégal. Plus de détails avec Encore Pueto. Les prochains CHAN débutent le 13 janvier jusqu'au 4 février. Logé dans le groupe B, la RDC hérite d'un tirage a priori abordable selon quelques analyses sportives. Les Léopards A' sacrés en 2019 et 2016 seront aux côtés des deux sélections ambitieuses avec la Côte d'Ivoire 3e en 2016 et le Sénégal 4e en 2009. L'Ouganda de son côté fait office des petits poussés de ce groupe B. L'Algérie en tant que pays organisateur a été placée dans le groupe A. Ils auront comme adversaires la Libye, l'Éthiopie ainsi que la Mozambique. Le groupe C par contre serait le groupe de la mort. Le Maroc, tenant du titre, se retrouve aux côtés de Madagascar pour sa première participation. Le Ghana, 2 fois finaliste, sera également dans ce groupe C. Et le Soudan, 3e lors des 2 dernières participations, soit en 2011 et 2018. Le Mali, finaliste malheureux à l'issue du précédent CHAN, est dans le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie. Quant au groupe E, il est composé du Cameroun, le Congo-Brazzaville ainsi que le Niger. Et maintenant, nous allons voir l'ensemble des équipes là, puisque nous avons terminé notre tirage au sort. Nous avons l'Algérie, Vous le savez peut-être, la Guinée n'accueillera pas la CAN 2025. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé le vendredi dernier le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique de Nations à la Guinée pour la simple raison que les infrastructures ne sont pas prêtes. Plus de précisions dans ce commentaire des Gentil Mutombo. Samedi, c'était loin pour la Confédération africaine de football. Jour qui était prévu pour annoncer à la Fédération guinéenne de football si l'organisation de la CAN 2025 était toujours maintenue au pays des séries nationales. Mais seulement quelques heures après la visite de Patrice Motsepe à Conakry, la CAF a décidé de mettre hors jeu la Guinée et lui retire le privilège d'être le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe à la Fegui Foot. Le président de la Fédération guinéenne de football, Sega Diallo, n'a pas caché son regret par un message d'indignation qu'il a lui-même publié sur Twitter. Un jour sans, nous ne lâcherons pas malgré la rudesse de l'épreuve, a-t-il écrit. Plus tard dans la soirée, la CAF a fait savoir les motivations de ce retrait de la CAN à la Guinée. Le série national, selon l'instance qui gère le football africain, n'a pas les infrastructures et les installations sportives pour accueillir une compétition de classe mondiale. La CAF est partie au-delà de ses limites pour expliquer que l'organisation de la CAN s'est contribuée à l'amélioration de l'image du continent africain devant les autres confédérations et que la Guinée est loin d'y parvenir. Je l'ai annoncé au sommaire, le cercle sportif Don Bosco a joué un match amical international ce dimanche 2 octobre au stade tout-puissant Mazembe face à la formation soudanaise de Al Hilal et les Salésiens se sont imposés 3-1. Eliakim Nangala a signé un doublé et Oscar Kabouit sous penalty a inscrit le 3e but de Don Bosco. Du côté Al Hilal, c'est Lami Djadjou qui a réduit l'écart en fin de match pour Florent Ibengue, coach de Al Hilal. Cette rencontre lui a permis de voir les lacunes de son équipe avant de jouer Young African en Ligue de champions de la CAF. Florent Ibengue dans cet extrait. Oh, c'est important. Moi, j'ai relevé beaucoup de défauts dans mon équipe. Donc, c'est ce qui m'intéressait aussi.
Donc on va pouvoir corriger parce qu'aujourd'hui, surtout la première mi-temps n'était pas bonne du tout. Ce que j'ai retenu de positif, c'est que vers la fin du match, on a compris comment il fallait jouer, c'est-à-dire qu'il fallait conserver le ballon face à une équipe qui joue très bas. Donc voilà, mais on était venu avec un plan de jeu au départ, ce n'était pas de faire le jeu, mais au contraire de laisser le ballon. Mais on a encaissé tout de suite, ça nous a désorganisé un petit peu dans ce qu'on voulait, parce que c'est ce qu'on voulait mettre en place par rapport à Yanga, parce que ce n'est pas ce match-là qui nous intéressait, c'est le match de Yanga qui nous intéressait. Donc voilà. On n'est jamais satisfait, la préparation, elle est faite pour le jour J, donc on a encore du temps pour le match le 8. Non, c'est pas. Nous, on avait envie de jouer, c'est tout. Que ce soit Mazembe ou Lubumbashi Sport ou Don Bosco, il nous fallait jouer. On a joué, ça n'a rien à voir avec l'adversaire, c'est nous. On voulait voir nos lacunes et nos qualités, et c'est ce qui nous a plu aujourd'hui. De son côté, Eric Chibassou, qui est coach de Don Bosco, il s'est dit satisfait du rendement de ce joueur. Je vous propose de les suivre également dans cet extrait. C'est une grosse équipe. On a beaucoup de jeunes chez nous. C'était très dur à jouer. Moi, ce qui m'a plu chez les enfants, c'est la discipline tactique. Parce qu'on a vraiment essayé de défendre et on a travaillé sur les reconversions. Et on a réussi à être réaliste contre les grandes équipes. Ça va permettre à mes jeunes de grandir. Après, ça reste un match amical. Donc, ils ont match après. Mais c'est déjà bien pour mes jeunes de grandir dans ces circonstances-là. Non, on ne peut pas donner des conseils. Ils savent comment gérer leur match. Ils savent très bien qu'ils ont un match important. C'est normal qu'ils ne mettent pas 100% contre nous. Mais nous, l'important, c'était de pouvoir lui donner un peu une confrontation. Il a apprécié. Et c'est ça qui était important pour qu'il puisse préparer son match. Et ce journal se poursuit toujours avec le football pour son premier match de la Lina Foot en première division. La Sékouya sera en face des JSK, une autre formation de la capitale. Les indicateurs de Kouya semblent déjà ouverts à quelques jours de cette reprise sportive. Cas illustratif, ces matchs amicaux remportés haut la main devant Nouvelle Vie des Bomoko, 3-1. Plus de détails avec Pascal Mwangala Marmotte. Face à Nouvelle Vie de Bomoko Football Club, la Sékouya a simplement assuré 3 buts marqués, dont 2 en seconde période pour un succès de 3-1 au finish. Les jaunes et noirs de Kinshasa ont désormais des idées claires avant de démarrer la saison 2022-2023. De quoi rendre confiant Itachi Mouchevula, leur entraîneur. Nous avons peiné à la première période pour chercher la victoire et à la deuxième période, les enfants ont compris. Ils ont essayé un peu d'appliquer tout ce qu'on a fait pendant la préparation et ça a payé à la deuxième période. Attendu par la jeunesse sportive de Kinshasa du sénateur Adonis Mbambi, pour la première journée, Kouya a des ambitions qui vont au-delà des jeunes Kinois. Jano Binanou est le président sportif. Kouya, c'est un club qui émerge dans le bon sens. Kouya, c'est un club qui a de l'avenir. Tantôt là, je venais de dire non, Mazembe Club et Daring. Moi, je pense que ce sont les noms qui existent, mais le football, c'est le même. Les jeunes gens sont des amis, ils se connaissent. Donc nous pouvons aussi gagner Mazembe Club. Ce n'est pas une mer à boire. Comme toujours, moi j'ai été toujours positif dans ce que je fais. Et je sais, les gens qui me connaissent, ils savent, quand je déclare quelque chose, je le fais. Obligé, comme tous les autres clubs de Ligue 1 de RDC, à jouer tous les 3 jours un match de championnat, Sékouya ne quittera pas le Stade des Martyrs avant le 19 novembre 2022. Le calendrier prévoit le premier voyage de la Sékouya pour l'Ikassi le 19 novembre afin d'y jouer l'US Panda B52. Nous allons revenir à Lubumbashi pour vous parler de la famille Mazembe qui s'agrandit avec la naissance d'une nouvelle équipe. Il s'agit de l'Académie Katumbi qui a vu le jour. C'est samedi 1er octobre 2022 et c'est dans le but d'avoir une équipe à l'entente urbaine de football de Lubumbashi que cette équipe a été créée et encore plus tôt était présent lors de l'assemblée tenue le samedi au local tout-puissant Mazembe. Suivez. L'Académie Katumbi est la dernière équipe de la famille Mazembe qui vient de naître.
Avoir des ressources dans toutes les divisions confondues est à la base de la création de ces clubs. Après la montée en Ligue 2 de l'école de foot Katumbi, le comité a voulu avoir une pépinière à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, comme le déclare ici Mala Moussongo, vice-président du club. Philosophie à présent Moïse a créé qu'au foot Katumbi d'abord, nous promouvoir ma talent Yakatanga. C'est grâce à vous et qu'au foot sera le succès. C'est grâce à nous, Mazembe Don Bosco sera aussi le succès. Donc c'est ça un peu la philosophie. On crée juste ces zones tampons, de garder, de protéger les talents. Nous avons le talent, mais il faut encadrement et puis la formation. Or, à tous les vous avez joué pendant toute l'école de foot. Donc au sens, il y a continué dans la philosophie. Après, tu n'as pas dans la Ligue 2. Automatiquement, tu as créé zone tampon entre flou na l'Inafoot, entre Ligue 2 na Mazembe, entre Mazembe na Don Bosco. L'académie Katumbi permettra à l'école de foot Katumbi, promu en Ligue 2, de se ressourcer avec des jeunes joueurs. Le comité a profité de cette installation pour présenter les maillots venant de la Chine, une œuvre qui porte la signature de Arnold Kabamba, ancien joueur des écoliers. Une dotation qui motive davantage les jeunes joueurs à quelques jours du lancement du championnat. Ravi d'avoir ces équipements, ça va nous aider à être aussi propres au championnat. Clémence Ngoï, secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, a dirigé les assises qui ont pris fin. Nous allons parler handball pour finir. En prévision du championnat national des handball du Congo, l'handball club Police Dames était en amical face à Mazembe. C'est samedi 1er octobre au terrain Omnisport Kiwele, 46 contre 40 et les scores à l'arrivée en faveur de Mazembe. Un match de fixation qui a donc permis au coach Guy Kabolé d'avoir une idée sur son effectif bien avant les débuts de ce championnat national. Sam Kambwe. C'est avec un écart de 6 points, soit 46-40, que l'handball club Police s'est incliné en amical devant l'handball club Mazembe. Classé 3e au niveau de la province, les filles du coach Guy Kabolé ont couru derrière le score dès l'entame de la partie. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par le protégé de Michel Kaboué, Police n'a pas su faire mieux que de réduire l'écart de but, 20-25 à la pause, puis 46-40 score final en faveur de Corbeau. Le résultat importe peu pour le coach Guy, qui promet de corriger certaines erreurs, notamment le retour en zone de ses filles. Le problème n'est pas de corriger le retour en zone. Le retour en zone est comme Mubaya. La défense est un peu na défaut fulani ile tutaweza kurudia kwa entraînement tutengeneze. Pour attaque quand même ça va aller pas moins par rapport à la défense na retour en zone. Finir parmi les 3 premiers à la prochaine Coupe du Congo reste l'objectif majeur de Police. Parmi les 3 premiers à tout à poussable. Ça je suis sûr et j'insiste. Parmi les 3 premiers à tout à poussable. C'est avec ces mêmes morales remarquées au cours de ce match amical que l'handball club Police Dames représentera la province à la prochaine Coupe du Congo Senior de Dames, prévue à Kinshasa au cours de ce mois d'octobre. C'était le journal de sport sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi et excellente semaine à tous et à chacun. Surtout, prenez soin de vous.